Wyatt Langston. Je suis un pompier vétéran et j'ai passé les 23 dernières années à combattre des incendies dans les forêts de Californie. Ce que je vais raconter ici n'est pas facile à décrire, ni même à croire. Je ne suis pas écrivain, ni conférencier. Je suis juste un homme ordinaire qui a eu une expérience extraordinaire. Il y a 2 ans, lors d'un voyage au Colorado, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Mon cœur a cessé de battre pendant 9 minutes. Pendant ce temps, j'ai vu et ressenti des choses inoubliables. C'est de cette expérience et de ces révélations sur notre monde que je veux te parler maintenant. Pendant plus de 2 décennies, ma vie était définie par des sirènes, de la fumée et la chaleur implacable des incendies de forêt en Californie. Chaque appel était une bataille contre quelque chose qui semblait plus grand que nous, une force de la nature qui ne pouvait être contenue, seulement combattue avec courage et détermination. Il n'y avait aucune garantie. Parfois nous gagnions, d'autres fois nous étions forcés de reculer, laissant derrière nous la marque de la destruction. Wyatt, tu vas te détruire si tu continues comme ça. Caleb Saunders, mon meilleur ami et partenaire d'équipe, avait l'habitude de dire qu'il connaissait les batailles que nous menions en dehors du champ de bataille aussi. Le traumatisme, la fatigue, la distance croissante entre moi et Serena. Quelqu'un doit le faire, Caleb. Je répondais plus par habitude que par conviction. Au fond, je savais que je me perdais. Ma foi, quelque chose qui était autrefois le fondement de ma vie, semblait maintenant un écho lointain. Quand j'ai commencé comme pompier, je croyais que Dieu était à mes côtés à chaque sauvetage, à chaque combat. Mais les années de perte, les vies que nous n'avons pas pu sauver, les collègues qui ne sont jamais revenus, ont commencé à éteindre cette flamme. Ce printemps-là, Serena a insisté pour que nous prenions des vacances. Tu as besoin d'une pause, Wyatt. Nous avons besoin d'une pause. La vérité, c'est que je savais qu'elle avait raison. Nos conversations s'étaient transformées en disputes. L'espace entre nous semblait grandir chaque jour. C'est ainsi que, à contre-cœur, j'ai fini par accepter le voyage à Aspen, dans le Colorado. La ville était tout ce que la Californie n'était pas à ce moment-là. Pacifique, verte, sereine. Les montagnes couvertes de neige au loin semblaient en retrait, presque sacrées. « C'est beau, n'est-ce pas ?» demanda Serena pendant que nous conduisions vers le chalet loué, son sourire radieux me rappelant des souvenirs. « Oui, c'est beau », répondis-je, sans l'enthousiasme du moment. Les premières 48 heures furent calmes. Nous avons marché sur des sentiers, mangé dans de petits restaurants et pris des photos, une activité qu'elle adorait et que je détestais. Mais il y avait une inquiétude en moi. Je sentais que quelque chose n'allait pas, bien que je ne puisse pas dire ce que c'était. Le matin du 3e jour, tout a changé. Je me suis réveillé avec un poids étrange sur la poitrine, comme si quelque chose d'invisible serrait mon âme. Je ne voulais pas inquiéter Serena. Alors je me suis forcé à ignorer. Ça doit être l'effet de l'air rare. Dans l'après-midi, nous avons décidé d'explorer un sentier près du chalet. Le soleil était haut et les rayons dansaient à travers les feuilles, comme si le monde était en paix. Mais au fond de moi, quelque chose rugissait. Pendant la marche, j'ai commencé à transpirer à froid. Mon cœur semblait travailler double. « Ça va ?» demanda Serena en tenant mon bras. « J'ai juste besoin d'1 minute, » répondis-je, s'appuyant contre une pierre. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Soudain, j'ai ressenti une douleur si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Mon corps a cédé avant que je puisse comprendre ce qui se passait. La dernière chose que j'ai entendue fut le cri de Serena, résonnant comme une sirène avant que le monde ne disparaisse. Ma conscience a disparu en un instant. Mais ce qui a suivi n'était pas le vide que j'attendais, ce n'était pas l'obscurité, ce n'était pas le silence, c'était la lumière, une lumière si intense et vive qu'elle ne faisait pas mal. Mais elle m'enveloppait d'une douceur profonde qui semblait dissoudre toute douleur, peur et poids que je portais. J'étais au-dessus de moi-même. Littéralement, viscéralement, le genou à mes côtés, criant à l'aide. Ses mains pressaient ma poitrine comme si elle essayait de me ramener. Son visage était couvert de larmes. Pendant un moment, j'ai eu envie de la toucher, de dire que tout allait bien. Mais il n'y avait pas de corps pour obéir à ma volonté. Un groupe de randonneurs est apparu en courant. L'un d'eux, un homme corpulent avec un énorme sac à dos, a commencé à faire des compressions thoraciques, tandis que d'autres appelaient les services d'urgence. « Il n'a plus de pouls », j'ai entendu quelqu'un crier,
La scène ressemblait à un théâtre dont je n'étais qu'un spectateur. Étrangement, je n'avais pas peur. D'où j'étais, il n'y avait que sérénité. Le son de la respiration haletante de Serena et les cris des randonneurs ont commencé à disparaître, remplacés par quelque chose de plus profond. C'était comme si une musique douce et presque imperceptible remplissait l'espace autour de moi. La lumière qui m'entourait semblait pulser, m'invitant à quelque chose de plus. J'ai commencé à me mouvoir, ou du moins j'ai ressenti comme si j'étais conduit. Je regardai en bas une dernière fois et vis l'homme corpulent parler avec Serena. Je n'y arrive pas, il dit, levant les mains au ciel, épuisé. Le temps semblait se figer à ce moment-là, mais je savais que ce n'était pas ma fin. Wyatt, une voix a parlé, non avec des mots, mais à l'intérieur de moi. C'était une voix douce, mais avec un poids qui exigeait de l'attention. Quelque chose de plus grand m'appelait. Le mouvement a continué. La lumière est devenue plus intense, mais pas éblouissante. J'étais en train d'être élevé, comme si je traversais des couches invisibles de réalité. Chaque couche semblait apporter une nouvelle compréhension. Dans la première, j'ai vu des éclairs de ma vie, des moments de joie, de douleur et d'échec. Je me suis souvenu du premier incendie que j'ai combattu, de la naissance de mon fils, de la dernière fois que Serena et moi avons ri ensemble comme avant. Mais il y avait plus. Chaque image apportait une vérité que je n'avais jamais perçue. Comment mes actions affectaient le monde autour de moi, comment ma déconnexion avec Dieu avait laissé des marques en moi et sur les autres. Je ne suis pas prêt, pensais-je, mais la lumière semblait répondre. Oui, tu l'es. Soudain, je traversais une autre couche et la paix que je ressentais devint quelque chose de plus grand. C'était comme si j'étais plus proche de l'essence même de l'existence. Une présence majestueuse et immense, mais en même temps profondément personnelle, commença à se former devant moi. Ce n'était pas encore une figure visible, mais je savais que c'était lui. « Tu es au début, Wyatt », la voix a de nouveau dit, avec une douceur qui perçait l'âme. Peu à peu, je réalisais que j'étais dans un espace entre les mondes, où le physique et l'éternel se rencontraient, tout avait du sens. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas encore. Cependant, la lumière continuait à m'attirer. De retour sur le sentier, j'entendis un bruit lointain, le sifflement d'une ambulance. Ma vision de mon corps commença à disparaître. Serena était accrochée à moi. Les ambulanciers prenaient maintenant le relais pour les compressions. Et puis, en un instant, j'ai été complètement consumé par la lumière. J'ai été enveloppé par la lumière, comme si j'étais porté par un courant invisible, qui me conduisait vers un destin inconnu. Il n'y avait pas de peur. Chaque mouvement m'éloignait de ce que je connaissais comme réalité, mais apportait une sensation d'appartenance, comme si j'allais enfin chez moi. Les premières couches étaient simples, presque familières. Je voyais des flèches de ma vie, comme si je feuilletais les pages d'un vieil album. Il y avait des moments dont je me souvenais bien. Mon premier jour, en tant que bombero, mon mariage avec Serena, la naissance de mon fils, Ethan. Mais ensuite, des scènes que j'avais oubliées ou ignorées ont commencé à surgir. Des décisions que j'avais prises, des mots que j'avais dits, de petits moments qui avaient impacté d'autres personnes, sans que je le sache. Chaque mémoire venait avec une révélation, comme si les couches de mon âme étaient en train d'être pelées. Je réalisais comment mes choix, grands et petits, avaient façonné ma vie et celle des autres. L'une des visions les plus claires était celle d'un incendie que je combattais depuis des années. J'ai sauvé une mère et 2 enfants d'une maison en feu. À l'époque, cela semblait juste faire partie de mon travail. Mais maintenant, je voyais quelque chose de plus profond. Les enfants ont grandi et sont devenus des adultes qui ont aidé à transformer leur communauté. D'une certaine manière, mon action ce jour-là a eu un impact que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors, les couches ont commencé à changer. Ce n'était plus seulement à propos de ma vie. J'ai vu le monde comme un vaste tissu entrelacé, chaque fil représentant une personne, une action, un choix. Les connexions étaient infinies, et ce qui semblait auparavant petit était maintenant révélé comme faisant partie de quelque chose de bien plus grand. Soudain, j'ai ressenti que je m'approchais de quelque chose d'immense. La lumière autour de moi est devenue plus intense, mais aussi plus chaleureuse. C'était comme si j'entrais dans le cœur de tout ce qui existe. Et c'est alors que j'ai entendu. Jésus,
Il n'y avait aucun doute dans mon esprit sur qui il était. Il n'avait pas besoin de dire un mot pour que je le sache. Sa présence était à la fois majestueuse et personnelle, immense et intime. Il m'a regardé et à cet instant, toutes mes erreurs, tous mes échecs sont remontés à la surface. Je me suis senti exposé, mais pas jugé. L'amour qui irradiait de lui était absolu, si pur que j'ai presque eu du mal à le supporter. Le Wyatt. Son nom résonnait comme de la musique. Tu as toujours eu un but, mais tu t'es perdu en chemin. Ces mots empreints de compassion n'étaient pas accusateurs. Les incendies que tu combats ne sont que des reflets d'une lutte bien plus grande. Une bataille invisible affecte tout ce qui t'entoure. Je vais te le montrer. D'un geste, il a ouvert un panorama devant moi. C'était comme regarder le monde physique et spirituel en même temps. Je voyais des incendies dévastateurs qu'il avait combattus, mais maintenant je percevais quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Des ombres se déplaçant dans les flammes. Ce étaient des figures sombres déformées qui semblaient se nourrir du chaos. Elles ne déclenchaient pas les incendies, mais influençaient les décisions humaines qui permettaient qu'ils se produisent. Ces forces se nourrissent de la déconnexion avec Dieu. Jésus a expliqué. Mais il y a aussi des points de lumière. Regardez, des points brillants sont apparus au milieu de la destruction. C'étaient des communautés de foi, des gens priants, s'aidant les uns les autres, résistant au chaos. La lumière est plus forte que l'obscurité, Wyatt. Il a dit. Mais beaucoup ne le voient pas. Tu peux choisir de faire partie de la lumière. J'étais étourdi mais en même temps rempli d'une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant. Ce n'était pas seulement à propos de moi ou des incendies, c'était à propos de quelque chose de bien plus grand. C'était à propos du choix. Que dois-je faire? J'ai demandé, me sentant petit face à l'immensité de la tâche. Vis comme un exemple, il a répondu. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Montrez simplement ce qu'est la lumière. Avant que je puisse répondre, j'ai commencé à sentir quelque chose me tirer en arrière, comme si j'étais ramené. Je l'ai regardé une dernière fois, et il a souri. Ce n'est pas encore votre heure. Et alors, la lumière a commencé à disparaître. Quand la lumière autour de moi s'est dissipée, je me suis retrouvé dans un endroit qui était à la fois vaste et claustrophobique. On aurait dit que l'air lui-même autour de moi pulsait d'énergie, et la vision devant moi était si claire et détaillée qu'elle semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais expérimenté sur Terre. Jésus était encore avec moi, mais maintenant il ne parlait plus. Il me montrait. Vie paysage familier, forêt sèche de Californie, champs brûlés, maisons réduites en cendres. Mais à mesure que ma vision s'ajustait, je réalisais une couche de réalité que je n'avais jamais perçue auparavant. Au milieu des flammes, il y avait des formes sombres. Elles n'étaient pas humaines, mais elles n'étaient pas non plus complètement dépourvues de forme. Leur corps semblait fait de fumée et d'ombre, et leurs mouvements étaient de fluide, comme s'ils faisaient en partie du feu lui-même. Ces créatures n'étaient pas seulement présentes, elles se nourrissaient activement des flammes, du désespoir, du chaos. J'ai essayé de détourner le regard, mais je n'y suis pas parvenu. La voix de Jésus résonnait en moi. Ces incendies sont des manifestations physiques de quelque chose de bien plus grand. Il y a une bataille spirituelle qui se déroule à Hayat, et elle affecte le monde physique plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les mots étaient graves, mais ne transmettirent pas la peur. Ils étaient une invitation à la compréhension. J'ai observé alors que les créatures sombres se déplaçaient à travers les flammes, influençant tout ce qui les entourait. Ce n'était pas elles qui allumaient les incendies, mais j'ai vu comment elles manipulaient les situations, la négligence humaine, la cupidité, des décisions égoïstes. J'ai vu une scène où quelqu'un jetait une cigarette dans une forêt sèche, et une créature sombre semblait souffler sur la braise, l'enflammant. Jésus continua. Elles n'ont pas de pouvoir absolu, mais prospèrent là où il y a une déconnexion avec Dieu. La rapacité spirituelle, la recherche du confort avant tout, l'indifférence à la souffrance d'autrui. Ces choses créent les conditions qui permettent à ces forces de se manifester. Je suis resté paralysé. J'ai passé des décennies à combattre des incendies, sans jamais imaginer que quelque chose de plus que le physique pourrait être impliqué. Les créatures semblaient vibrer d'énergie lorsque les gens paniquaient ou tombaient dans le désespoir. Mais alors,
Au milieu des flammes, j'ai vu quelque chose de différent. Ils étaient des points de lumière, petits mais brillants, comme des étoiles au milieu de l'obscurité. Je me suis approché, et les formes ont commencé à prendre de la clarté. C'étaient des communautés de personnes priant ensemble, se soutenant les unes les autres. Certaines de ces lumières étaient au milieu du feu littéral, où les pompiers risquaient leur vie pour sauver ce qu'ils pouvaient. Jésus a parlé à nouveau. Ce sont les points où la foi véritable brille encore, où la prière, où l'unité, les forces sombres sont affaiblies. Elles ne peuvent pas toucher ceux qui restent dans la lumière. Il a vu une scène où un groupe de pompiers, y compris Caleb, affrontait un incendie dévastateur. Il y avait quelque chose de différent en lui, une détermination qui semblait transcender le physique. Et alors Vikel, murmurant doucement avant d'entrer dans les flammes. Sa foi semblait agir comme une barrière, empêchant les forces obscures de s'approcher. Mais ils sont peu nombreux, continua Jésus. Beaucoup préfèrent faire confiance uniquement à eux-mêmes, à leur propre force et technologie. Ils ne comprennent pas que cela ne suffit pas. Les images ont commencé à changer à nouveau. Il a vu un futur possible, où les incendies devenaient plus intenses, consumant non seulement des forêts, mais des villes entières. Les forces sombres croissaient, alimentées par la déconnexion spirituelle de l'humanité. C'était un scénario apocalyptique, de destruction totale. Mais en contraste, je voyais un autre avenir. Il était plus difficile à visualiser, comme un tableau encore en train d'être peint. Dans ce contexte, la communauté se tournait vers Dieu. La foi devenait la base de leur vie et la lumière de leurs actions affaiblissait les forces des ténèbres. Les incendies n'avaient pas complètement disparu, mais la dévastation avait été réduite, limitée. « Où tu as un rôle, Wyatt, » dit Jésus. « Mais ta mission n'est pas de sauver le monde tout seul. Ta mission est d'être un exemple. Montrer que la lumière peut encore briller, même dans les plus grandes ténèbres. » Je voulais poser plus de questions, comprendre davantage, mais avant que je ne puisse, tout a commencé à disparaître. La vision s'est dissoute, et j'ai ressenti comme si j'étais tiré en arrière vers mon corps. La dernière chose que j'ai entendue était la voix de Jésus. « Souviens-toi, le choix leur appartient, mais le temps est court. » Quand j'ai été tiré de nouveau vers la lumière initiale, un mélange d'émotions m'a envahi. Je ressentais la paix et la plénitude, mais aussi un poids dans le cœur. Tout ce que j'avais vu, les ombres, les points de lumière, les futurs possibles, me laissait avec un sentiment d'urgence. Jésus était de nouveau devant moi, mais cette fois son expression était plus sérieuse, bien que toujours aimante. « Wyatt. » Le monde est arrivé à un point critique. Il a commencé et ses mots ont résonné comme des tonnerres calmes dans mon âme. L'humanité est déconnectée de la source de vie, elle s'est perdue dans des distractions, dans ses propres ambitions, m'oubliant. C'est pourquoi les ténèbres ont prospéré. Je ne pouvais pas parler, je n'écoutais que, sentant chaque mot pénétrer profondément en moi. Ce que vous avez vu dans les incendies n'est qu'une manifestation de quelque chose de plus grand, des forces spirituelles en guerre. Elles ne peuvent pas détruire par elles-mêmes, mais elles influencent le cœur humain, la cupidité, l'égoïsme, l'apathie. Ces choses créent les conditions pour que le chaos prospère. Jésus fit une pause et me regarda, comme s'il attendait que j'absorbe chaque détail, mais l'espoir il continua. Avec une légèreté dans la voix qui apportait du réconfort, la lumière brille encore. Il y a toujours ceux qui restent fidèles, qui résistent aux ténèbres. Ils sont les points de lumière que vous avez vus. J'ai pensé à Caleb, mon meilleur ami, et à la façon dont il a toujours été ferme dans sa foi, même au milieu des adversités. J'ai pensé aux petites communautés de prière que j'ai vues dans les visions, résistant à la dévastation spirituelle et physique. C'était un espoir, oui, mais il semblait fragile face à l'obscurité croissante que j'avais également témoignée. « Que puis-je faire ?» demandai-je, ma voix sortant enfin bien que faible. Jésus s'approcha, et la chaleur de sa présence semblait pénétrer chaque fibre de mon être. « Tu dois vivre comme un exemple, Wyatt. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, ni de convaincre tout le monde. Il suffit de montrer ce qu'est la lumière, l'amour, la compassion, la vraie foi. Ils sont contagieux. Votre vie peut toucher d'autres vies, et ainsi la lumière peut se répandre. » Mes mains tremblaient, la tâche semblait si immense.
Je n'étais pas un prédicateur. Je n'étais pas quelqu'un qui faisait des discours ou qui dirigeait des foules. J'étais juste un homme ordinaire, un pompier qui avait dédié sa vie au travail physique, pas spirituel. Je ne suis qu'un homme, ai-je admis, ma voix tremblante. Jésus a souri. Ce n'était pas un sourire de condescendance, mais de profonde compréhension. C'est de cela dont j'ai besoin, Wyatt, d'hommes et de femmes ordinaires. Ce ne sont pas les titres ou les positions qui importent. C'est le cœur disposé, ils tendirent la main, et bien que je ne puisse pas la toucher, je ressentis une force indescriptible me remplissant. Il continua, et sa voix devint plus ferme. Le monde doit décider. Ils peuvent continuer sur le chemin actuel, cherchant seulement leur propre volonté, ou ils peuvent se tourner vers moi. Mais le temps est court. Ce que tu as vu n'est pas une destination fixe, c'est une diversion. Il m'a alors montré à nouveau les deux futurs. Le premier était celui que j'avais déjà vu. Des incendios dévastant des villes entières, l'humanité consumée par le chaos et le désespoir. Mais maintenant, les détails étaient encore plus clairs. J'ai vu comment l'indifférence spirituelle grandissait, comment les gens abandonnaient complètement la foi, et comment cela alimentait les ténèbres. Le deuxième futur était différent. Je voyais des familles se réunir pour prier, des communautés s'entraider et des Grecs revenant à un véritable but d'adoration. Ce n'était pas un monde parfait, mais c'était un monde où la lumière prévalait. Le choix leur appartient. Jésus a dit, me regardant droit dans les yeux, « Mais j'ai besoin de vous pour être un témoin. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit, Wyatt. Vivez simplement de manière à ce que les autres voient la lumière à travers vous. » Avant que je ne puisse poser d'autres questions, la lumière autour de moi a commencé à se dissoudre. J'ai eu l'impression d'être tiré en arrière vers la terre. « Souviens-toi, dit-il, ces dernières paroles résonnant dans mon âme. Je serai avec toi, toujours. » Et puis, tout s'est éteint. La lumière a disparu et une obscurité pesante a pris sa place. Mais cela n'a pas duré longtemps. Soudain, mes sens ont commencé à revenir un à un, comme s'ils étaient restaurés lentement. D'abord, j'ai entendu des voix agitées autour de moi. Puis, j'ai ressenti le poids de mon corps et une douleur sourde dans ma poitrine, comme si quelque chose pressait mon cœur. En ouvrant les yeux, tout était flou. Un visage familier est apparu. C'était Sérène. Ses larmes coulaient tandis qu'elle tenait ma main si fort, comme si elle craignait que je disparaisse à nouveau. « Wyatt, tu es là? S'il te plaît, parle-moi. » Elle dit, sa voix brisée par le désespoir. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Je n'ai réussi qu'à émettre un léger murmure. Serena a poussé un cri étouffé, un mélange de soulagement et de choc. C'est alors que j'ai remarqué les paramédics autour de moi. L'un d'eux, un homme robuste avec des yeux fatigués, a posé sa main sur mon épaule. « Bienvenue de retour, » a-t-il dit. « Tu nous as fait une belle frayeur. Ça a duré 9 minutes, mon ami. 9 minutes. » Ces mots résonnaient dans mon esprit, alors que j'essayais de traiter tout ce qui s'était passé. 9 minutes morts, mais ce que j'ai vécu semblait avoir duré une éternité. Ils m'ont mis sur une civière et m'ont emmené à l'ambulance. Serena ne s'est pas éloignée de moi une seule seconde, sa main agrippant la mienne comme si sa vie en dépendait. En route vers l'hôpital, des éclairs de ce que j'avais vu ont commencé à surgir dans mon esprit. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Les ombres, les points de lumière, la voix de Jésus. Tout était si clair et si réel qu'il semblait impossible d'ignorer. En arrivant à l'hôpital, j'ai été accueilli par une équipe médicale dirigée par la docteure Emily Carrington, une cardiologue aux yeux analytiques et à l'expression sérieuse. Alors qu'elle examinait mon état, j'ai remarqué que sa curiosité professionnelle se mêlait à du scepticisme. « Vous avez eu beaucoup de chance, dit-elle. Tout en révisant mes examens, votre cœur s'est arrêté pendant 9 minutes, mais pour une raison quelconque, vous êtes revenu avec 100 ans d'apparence. Nous n'avons pas d'explication à cela, mais nous sommes heureux que tu sois en vie. » Je voulais lui dire que ce n'était pas de la chance, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu, mais je n'ai pas réussi à trouver les mots. Mon esprit était encore en train de s'ajuster à ce que j'avais vécu. Serena était à mes côtés, tenant ma main, visiblement en état de choc. Lorsque la doctoresse est sortie, elle a enfin pris la parole. « Que s'est-il passé, Wyatt?
Tu avais l'air mort. Ils ont dit que tu étais mort. » Je l'ai regardée, désireux de la réconforter, mais je savais que je devais lui dire la vérité. J'ai commencé avec Serena. Ma voix était faible. J'ai vu quelque chose. Ce n'était pas juste un arrêt cardiaque. J'ai été emmené ailleurs. Elle a froncé les sourcils, visiblement confuse. « Ce que tu dis, c'était un rêve ?»« Non, » répondis-je, avec plus de fermeté que je ne l'attendais. C'était réel. J'ai vu Jésus, il m'a montré des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle resta silencieuse. Son expression, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Wyatt, tu as traversé quelque chose de traumatisant. Peut-être que ton esprit essaie de traiter cela. » Je savais que convaincre Serena serait difficile. Elle était une femme pratique, une photographe qui voyait le monde à travers des lentilles physiques, non spirituelles. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas la forcer à croire. Dans les jours qui ont suivi, alors que j'étais encore à l'hôpital, j'ai essayé d'expliquer mon expérience à la docteure Emily. Elle a écouté patiemment, mais ses yeux trahissaient le scepticisme. Et beaucoup de gens rapportent des expériences de mort imminente. Elle a dit que la science ne comprend pas encore complètement ce qui se passe dans le cerveau lorsque le cœur s'arrête. Peut-être que ce n'était qu'une hallucination. Ce n'était pas une hallucination. Elle insiste. C'était réel. Plus réel que cela. Émilie soupira, notant quelque chose dans le dossier médical. Se reposer est la chose la plus importante maintenant. Suamant a besoin de temps pour se rétablir. Aussi bien que ses paroles soient bien intentionnées, j'ai senti que personne ne comprenait vraiment ce que j'avais vécu. Exactement peut-être Caleb. Quand je suis sorti de l'hôpital, Caleb a été l'un des premiers à me rendre visite. Il est entré dans la chambre avec un sourire sur le visage et un regard qui semblait voir au-delà des apparences. « J'ai entendu dire que tu as eu une expérience que personne ne peut expliquer. » Il a dit, s'asseyant à mes côtés. « Quelque chose me dit que tu as vu plus que de la lumière. » Je lui ai tout raconté, sans omettre aucun détail. Pour la première fois, quelqu'un a écouté attentivement sans juger ni essayer d'expliquer. Caleb a lentement hoché la tête. Son expression, un mélange de révérence et d'acceptation. « Ce n'est pas une coïncidence de Wyatt, il a dit. Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. » Alors que ces mots résonnaient dans mon esprit, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. De retour chez moi, les jours qui ont suivi étaient un mélange de soulagement et de tension. Serena était visiblement heureuse que je sois en vie. Mais en même temps, elle évitait d'aborder le sujet de l'expérience que j'essayais de partager avec elle. C'était comme si elle avait décidé qu'ignorer cela était plus facile que d'affronter la possibilité que quelque chose de surnaturel se soit produit. La première nuit, alors que nous dînions en silence, j'ai finalement pris mon courage à deux mains. Et cette Serena, j'ai commencé par mettre les couverts de côté, nous devons parler de ce qui s'est passé. Elle a soupiré sans lever les yeux de son assiette. « Wyatt, tu as traversé un moment traumatique. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions laisser derrière nous. Je ne peux tout simplement pas laisser ça derrière moi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce n'était pas juste un rêve ou une hallucination. » Elle m'a enfin regardé. Ses yeux portaient un mélange d'inquiétude et de frustration. « Tu as presque perdu la vie, Wyatt. » Suamante était dans un état extrême. Pourquoi faut-il transformer cela en quelque chose de plus grand? Ne pouvons-nous pas simplement remercier le fait que tu sois ici avec moi? Je voulais crier, insister sur le fait qu'elle avait tort, mais je me suis retenu. Je savais que la forcer à croire ne l'aiderait pas. « Serena, » dis-je doucement. J'ai vu des choses qui ont changé ma vision sur tout. Et cela me change. Je veux juste que tu m'écoutes. Même si tu ne crois pas, elle hésita un moment, mais finit par secouer la tête. Tout va bien, je vais écouter, mais je ne promets pas que je vais comprendre. Je lui ai parlé des couches de réalité, des forces obscures qui alimentèrent les incendies et des points de lumière. Quand j'ai mentionné Jésus, j'ai vu son expression se durcir, mais j'ai continué. J'ai expliqué comment il m'avait montré deux futurs possibles et l'importance des choix spirituels. Quand j'ai terminé, le silence entre nous était palpable. Serena semblait clairement tout assimiler. Enfin, elle a soupiré et a dit « Je ne sais pas quoi dire. »
C'est beaucoup de choses, Wyatt. Ce n'est pas que je pense que tu mens, mais cela semble impossible. Je sais, j'ai admis, prenant ta main. J'ai aussi pensé cela au début, mais c'était réel. Je le sens dans chaque fibre de mon être. Elle n'a pas répondu, mais elle m'a laissé tenir sa main. C'était un petit pas, mais significatif. Pendant que Serena luttait pour comprendre, je suis retourné au travail, où le scepticisme m'attendait aussi. Caleb était le seul à connaître toute l'histoire, et il était toujours à mes côtés pour me soutenir. Mais mes autres collègues ont commencé à remarquer que quelque chose avait changé en moi. « Langston, tu es différent », a commenté un des gars à la caserne tout en ajustant l'équipement. Plus silencieux, plus, je ne sais pas, pensif. Que s'est-il passé? J'ai hésité. Je ne voulais pas avoir l'air fanatique ou perdre leur respect. Juste quelque chose que j'ai vécu à l'hôpital, j'ai répondu en détournant le sujet, mais il a insisté. Caleb a dit que tu avais eu une expérience de mort imminente. Est-ce vrai? Caleb, qui était à mes côtés, intervint avant que je puisse répondre. Laisse ce gars tranquille, Johnson. Ce n'est pas quelque chose que tu comprendrais. Johnson Rio, mais sans malice. Que je te comprenne ou non, je veux juste savoir s'il va bien pour éteindre le feu. C'est ce qui compte. Au fil des jours, j'ai réalisé que partager mon expérience serait plus difficile que je ne l'avais imaginé. La plupart des gens voyaient le monde de manière pratique et tangible, tout comme Serena. Même si Caleb, avec toute sa foi, me conseillait d'être patient. Wyatt, a-t-il dit un jour. Alors que nous prenions un café pendant la pause, je réalisais que les gens ne croiraient pas immédiatement. Il ne fallait pas attendre qu'ils comprennent quelque chose d'aussi profond. Il fallait montrer par des actions, pas par des mots. Ces paroles de Caleb résonnaient en moi. Je comprenais que mon rôle n'était pas de convaincre, mais de vivre d'une manière qui leur montrerait quelque chose de différent en moi. Malgré cela, la lutte contre le sceptisme n'était pas seulement externe. Il y avait des moments où je doutais moi-même. La nuit, quand tout devenait silencieux, des pensées commençaient à me hanter. Et si tout cela n'était qu'une hallucination? Et si je me trompais simplement? Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, une paix inexplicable m'envahissait. Comme si quelqu'un murmurait « Fais-moi confiance ». C'était un chemin difficile, mais je savais que je n'étais pas seul. Les jours ont commencé à se transformer en semaines et quelque chose en moi continuait à changer. Ce n'était pas un changement visible ou grandiose, mais quelque chose d'interne, une sorte de réorganisation silencieuse. Avant, je pensais toujours que la vie était une bataille constante, des incendies à éteindre, des problèmes à résoudre, des personnes à protéger. Maintenant, il y avait une nouvelle conscience en moi, une perception que je n'avais absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit. Et c'était libérateur d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Serena continuait à m'observer comme si elle s'attendait à ce que je redevienne le Wyatt qu'elle connaissait, mais je savais que cela n'arriverait jamais complètement. Non pas parce que je ne voulais pas être le mari qu'elle aimait, mais parce que ma vision du monde avait changé. J'ai décidé que, au lieu d'essayer de convaincre Serena avec des mots, je laisserais mes actions parler. L'une des premières choses que j'ai faites a été de reprendre quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Prier au début était étrange. Mes mots étaient simples, hésitants, presque comme ceux d'un enfant essayant de converser avec quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Mais chaque fois que je priais, je ressentais une paix qui me donnait envie de continuer. Serena a remarqué, bien sûr, une nuit, alors que j'étais assis au bord du lit, la tête baissée et les mains jointes. Elle est entrée dans la chambre en silence et m'a observé un moment avant de demander. J'ai levé les yeux vers elle, surpris par sa question. « Oui », répondis-je, sans m'excuser. Elle croisa les bras, mais pas de manière défensive. Elle semblait plus curieuse que sceptique. « Tu ne faisais pas ça depuis qu'Itam était petit, parce que maintenant j'hésitais avant de répondre, voulant bien choisir mes mots. Parce que j'en ai besoin, parce que je sais que je ne peux pas tout gérer seul. » Elle n'a rien dit de plus cette nuit-là, mais quelque chose dans son regard semblait avoir changé. Un autre point de transformation a été la façon dont j'ai commencé à interagir avec les gens autour de moi. Au travail, mes collègues ont remarqué que j'étais plus calme, moins réactif. Avant, j'avais tendance à être celui qui explosait de colère quand quelque chose tournait mal,
Mais maintenant, je fais un effort conscient pour aborder tout avec patience. Même Caleb, qui était déjà mon ami de longue date, a remarqué la différence. « Tu as l'air différent », il a commenté un jour alors que nous rangions les équipements dans le camion. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose en toi était plus léger. J'ai ri, peut-être parce que j'ai enfin réalisé que je n'ai pas besoin de porter le poids du monde tout seul. Peu à peu, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans la communauté. Serena, étant photographe, avait des connexions avec des événements locaux et j'ai commencé à l'accompagner à certains d'entre eux. Lors de l'un de ces événements, une foire caritative organisée par une église locale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pendant que Serena prenait des photos, je discutais avec quelques habitants et nous avons fini par parler des récents incendies. C'est comme si ces désastres n'avaient jamais de fin, dit une femme âgée en secouant la tête. Parfois, je me demande s'il se passe quelque chose de plus grand. J'ai presque ri de l'ironie. Je crois qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir, répondis-je. Elle m'a regardé, intrigué. Tu y crois vraiment? Oui, répondis-je avec conviction. C'est plus, je crois aussi que la lumière l'emporte toujours, même dans les moments les plus sombres. Cette conversation a été brève, mais elle semblait avoir planté une graine. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer que de plus en plus de personnes venaient me parler de leurs préoccupations, de leurs peurs, de leurs doutes. Ce n'était pas quelque chose que je recherchais activement, mais il semblait que ma disposition à écouter et à partager ouvrait des portes que je n'avais jamais imaginées. Chez elle, Serena a commencé à baisser ses défenses. Une nuit, alors que nous regardions un reportage sur des incendies dans une autre partie du pays, elle a éteint la télévision brusquement et s'est tournée vers moi. « Tu penses que tout ça, les incendies, les choses qui se passent dans le monde, penses-tu que cela a quelque chose à voir avec ce que tu as vu ?» J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. « Oui, Serena, je pense que c'est une partie de quelque chose de plus grand, mais je pense aussi que nous pouvons faire la différence. Même si c'est petit, le choix est entre nos mains. » Elle resta silencieuse pendant un long moment mais finit par murmurer. « Peut-être que tu as raison. » Ce fut un petit moment. Mais pour moi, c'était un grand pas en avant. La transformation qui avait commencé en moi commençait à toucher ceux qui m'entouraient, et je savais que ce n'était que le début. Ma vie était en train de changer, et d'une certaine manière, cela a commencé à affecter les personnes autour de moi. Serena, qui semblait auparavant fermée à l'idée qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel avec moi, montrait maintenant une curiosité prudente, tout en continuant à être un pilier de soutien, tandis que mes collègues de travail commençaient à remarquer que j'étais différent. Mais, comme j'ai rapidement appris, tout changement positif ne vient pas sans résistance. Les premières barrières ont commencé à surgir de manières inattendues. Dans la caserne, l'atmosphère était toujours chargée de camaraderie et de provocation, mais après que mon expérience soit devenue un sujet de curiosité, certains collègues ont commencé à l'utiliser comme prétexte pour plaisanter. « Hey Langston, j'ai entendu dire que tu as eu un rendez-vous avec le patron là-haut », a dit Johnson un jour. Alors que nous nous préparions à sortir pour un appel, il a ri et d'autres ont ri avec lui. J'ai forcé un sourire, quelque chose comme ça, ai-je répondu, essayant de minimiser la conversation. Mais Caleb, qui était à mes côtés, n'a pas laissé passer. « Attention, Johnson, peut-être que vous aurez besoin d'une réunion avec lui aussi un jour. Les rires se sont tus, mais le malaise est resté. » Johnson secoua la tête et dit, d'un ton qui semblait être une plaisanterie mais avait une touche de sérieux. « Eh bien, j'espère qu'il a un bon plan de lutte contre les incendies, car ici en bas, nous perdons la guerre. » Je savais qu'il ne se moquait pas seulement, c'était le scepticisme qui parlait. Ça ou bien, même si je voulais dire quelque chose de profond, je savais que les mots ne seraient pas suffisants. Pendant ce temps, dans la communauté, ma présence a commencé à attirer plus d'attention. Certaines personnes venaient vers moi, curieuses de mon expérience. Une femme m'a abordé, m'a arrêté au marché local. J'ai entendu dire que vous aviez vu quelque chose, différent, de ce qu'elle disait avec excitation. C'est vrai, j'ai pris une grande respiration, c'est vrai, ai-je répondu. J'ai eu une expérience qui a changé ma vie et je crois qu'elle peut aussi changer celle des autres. Margot semblait soulagée, comme si elle cherchait quelque chose en quoi croire. Peux-tu m'en dire plus? Parce que parfois il semble que le monde s'effondre. J'ai parlé avec elle pendant quelques minutes, mais cette conversation n'est pas passée inaperçue. Le même jour,
J'ai reçu des regards curieux et méfiants d'autres personnes au marché. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Serena qui était visiblement préoccupée. « Wyatt, es-tu sûr que tu devrais en parler à tout le monde ?» Elle a demandé. « Pourquoi ?» J'ai entendu dire que certaines personnes commentent, disant que tu deviens obsédé ou que tu pourrais imaginer des choses. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne voulais pas être perçu comme quelqu'un d'instable ou de fanatique, mais Serena a continué. Je sais que c'est important pour toi, mais fais juste attention. Les gens ne sont pas toujours aussi ouverts que tu l'espères. Elle avait raison. Il y avait une résistance palpable non seulement parmi les sceptiques, mais aussi parmi ceux qui craignaient ce que je représentais. Mais la plus grande barrière ne venait pas des gens. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose que je pouvais ressentir. Pendant mes prières, j'ai commencé à ressentir une sensation d'oppression, comme si quelque chose essayait de m'empêcher de continuer. La nuit, j'avais souvent des rêves troublants, des images d'incendies dévastateurs, des ombres dansant dans les flammes et des voix chuchotant. Vous ne pouvez pas faire de différence. Abandonné, un matin après l'un de ces rêves, je me suis réveillé en sueur et avec le cœur battant. Serena a remarqué mon état et a demandé « Tout va bien ?» J'ai hésité, mais j'ai décidé d'être honnête. J'ai ressenti quelque chose, comme s'il y avait quelque chose essayant de m'empêcher. Elle resta silencieuse un moment avant de dire « Tu penses que c'est une partie de ce que tu as vu ?» Je pense, ai-je admis. Mais cela me fait juste croire encore plus que je suis sur la bonne voie. Même ainsi, ces nuits étaient difficiles. Caleb a été celui qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Déjà, tu es en train de toucher à quelque chose de spirituel, a dit Ayatimeli tandis que nous marchions dans la forêt un après-midi tranquille. Quand tu commences à briller, les ténèbres le remarquent et elles ne resteront pas inactives. Et que dois-je faire ? J'ai demandé, épuisé. Il a mis sa main sur mon épaule. Continue à prier, continue à croire. La lumière est toujours plus forte, mais cela ne signifie pas que ce sera facile. Ces mots sont restés avec moi. Je savais que je faisais face à quelque chose de plus grand que moi, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. La résistance que je rencontrais, tant visible qu'invisible, était un rappel que ce combat était réel. Et bien, malgré les barrières, chaque petit progrès, chaque conversation, chaque moment de faire Novada était une victoire que je ne pouvais pas ignorer. La résistance à laquelle je faisais face tant dans le monde physique que spirituel m'a enseigné une leçon essentielle. La véritable bataille n'était pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que j'avais vécu. Et d'une certaine manière, cela a commencé à se manifester sous un nouveau but. Un jour, alors que Serena et moi marchions dans le parc de la ville, elle a rompu le silence qui s'était installé entre nous. « Wyatt, j'ai remarqué, quelque chose a changé en toi. » Elle a dit presque excitée. « Tu sembles plus calme, mais aussi plus déterminé. Que penses-tu que cela signifie ?» J'ai arrêté de marcher, regardant les arbres autour de nous tout en essayant de trouver la bonne réponse. Je pense que cela signifie que j'accepte ce qui m'a été montré. Réponds. Je ne suis pas un prédicateur, Serena. Je ne sais pas tout sur Dieu, mais je sais ce qu'il m'a demandé. Vivre de manière à ce que la lumière brille à travers moi. Elle fronça les sourcils, mais pas de manière sceptique. On aurait dit qu'elle essayait de comprendre quelque chose de nouveau. Et tu penses que cela va faire une différence ? Je l'ai regardée, tenant sa main. Je ne sais pas si je vais changer le monde, mais je peux changer les petites choses autour de moi. Et parfois, c'est suffisant. Cette même semaine, un incendie de forêt s'est déclaré dans une région voisine. C'était l'un de ces incendies imprévisibles, alimentés par des vents forts et une végétation sèche. Nous avons été appelés à aider et l'équipe était visiblement tendue. La chaleur était étouffante et l'air était chargé de fumée et de cendres. Alors que nous nous préparions à entrer dans la ligne de feu, Johnson, qui avait l'habitude de me taquiner, m'a tiré sur le côté. « Teste le Langston » qu'il a dit d'un ton sérieux que je n'avais jamais entendu auparavant. « Vous, croyez-vous vraiment qu'il y ait quelque chose de plus grand dans tout ça ?» Je l'ai regardé, surpris par la question. Il a hoché la tête, semblant lutter contre quelque chose en lui. J'avais aussi l'habitude de croire, mais après tout ce que j'ai vu, je ne sais plus. Je mis ma main sur son épaule. Il est encore temps, Johnson. La lumière est encore là.
Nous devons juste la choisir. Il ne répondit pas, mais son regard changea. Quand nous entrâmes dans la zone de l'incendie, quelque chose en lui semblait différent, une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Cette nuit-là, alors que le feu cédait enfin, je me suis assis à côté de Caleb pour me reposer. Il m'a regardé avec un sourire fatigué. « Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Quoi ?» répondit Caleb. Il priait avant d'entrer dans les flammes. N'est-ce pas incroyable? Je suis resté silencieux, mais mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être que je n'avais pas besoin de voir de grands changements pour savoir que quelque chose se passait. Parfois, une seule étincelle suffisait à déclencher quelque chose de plus grand. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à remarquer de petits signes de transformation autour de moi. Serena a commencé à poser des questions plus profondes, montrant une curiosité spirituelle qui n'existait pas auparavant. Johnson est apparu un jour avec une vieille Bible et a demandé si j'avais le temps de discuter. Et au travail, l'équipe semblait plus unie, plus concentrée sur quelque chose au-delà du travail lui-même, mais le plus grand changement est venu de moi-même. La sensation d'urgence que Jésus m'avait transmise n'a jamais disparu, mais elle était maintenant accompagnée d'une paix indescriptible. Je savais que la bataille était grande, mais je savais aussi que je ne luttais pas seul. Une nuit, alors que Serena et moi regardions le coucher de soleil dans le jardin de la maison, elle a enfin dit quelque chose que j'attendais d'entendre depuis longtemps. Peut-être que tu as raison, Wyatt. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que nous ignorons. J'ai tenu sa main sans rien dire, ce n'était pas nécessaire. Parfois, les actions parlent plus fort que les mots et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Le temps qui m'a été donné après mon expérience de mort imminente n'était pas destiné à être gaspillé. Je savais que je ne pouvais pas changer le monde tout seul, mais je savais aussi que je n'en avais pas besoin. Chaque petite action, chaque moment de foi, faisait partie du tout. Et tant que le monde continuerait à affronter ses batailles, je continuerais à être un témoin de la lumière qui ne pourrait jamais être éteinte.